internet. L'histoire dont je vais vous parler aujourd'hui, ça fait quand même longtemps que je suis cette histoire de près et j'attendais d'en parler quand on aurait plus de détails, un peu comme l'affaire Lori Vallows. Mais je me suis dit, comme on est dans le thème des frat house par rapport à la vidéo de dimanche, ben je trouvais que c'était une bonne idée d'en parler aujourd'hui. Et on va suivre l'histoire ensemble, tout simplement, suivre les développements de l'histoire. Je sais que cette vidéo va être assez courte, pas tellement détaillée, mais je trouve ça important d'en parler, c'est assez... c'est un gros phénomène là, qui s'est passé. Comme vous l'avez probablement vu dans le titre ou dans le thumbnail, cette histoire parle de suicide. Donc si c'est un thème qui est triggering pour vous, qui est difficile à entendre, ben je vous conseille de ne pas regarder cette vidéo parce que je parle vraiment de suicide tout au long de la vidéo. Donc voilà, mes avertissements sont faits. Lançons-nous dans cette affaire. This is not a test. Donc cette affaire prend place dans l'université de Truman, située à Kirksville, dans l'état du Missouri. Donc comme vous savez, dans les universités américaines, il y a souvent des fraternities ou des sororities, qui est fraternité, sororité, là, bon. Souvent, c'est des groupes de gars ou de filles qui vont vivre dans la même maison, sur le campus ou près du campus, ou des fois ils vivent pas dans la même maison, mais c'est un groupe d'amis qui vont organiser des événements, des fêtes, et c'est supposé que ce groupe d'amis-là, c'est pour la vie. Donc ici, on parle de la fraternité Alpha Kappa Lambda, qui est, vous savez, les groupes comme ça, les fraternités, sororités, prennent toujours des noms grecs. Voilà. Donc vous savez que dans mes histoires comme ça, j'aime toujours donner une belle ligne du temps précise, plein d'informations. Mais comme il s'agit de suicide, et c'est une enquête qui est encore en cours, mais il y a plusieurs informations qui sont pas accessibles au public. Et il y a des noms même qui sont pas diffusés. Mais on peut quand même comprendre la situation, même sans les noms des victimes. Donc en ce moment, il y a un jeune homme du nom de Brandon Grossheim de 22 ans qui est poursuivi par les parents de deux victimes de suicide. Les suicides auraient eu lieu en août 2016 et en août 2017, les victimes s'appelaient Alex Mullins de 21 ans et Joshua Thomas de 21 ans également. Donc le 2 août 2019, les parents des défunts ont décidé de poursuivre Brandon Grossheim pour avoir poussé ses deux amis, ses deux frères même, à se suicider. On poursuit également la fraternité Alpha Kappa Lambda ainsi que la Truman State University pour le suicide de leur fils. En fait, Brandon Grossheim se considère un peu comme un super-héros. Il se dit lui-même le faiseur de la paix. Et il aurait donné des instructions très claires à ses deux amis, Joshua et Alex, sur comment se suicider, comment y arriver, en leur disant comment procéder étape par étape. En fait, les deux garçons ont procédé un peu de la même manière. Alex Mullins a été trouvé pendu dans sa chambre de la frat house et un an plus tard, Joshua a été retrouvé lui aussi pendu dans un garde-robe. Et dans les deux cas, c'est Brandon qui a retrouvé les corps, qui a appelé la police. Et quand la police arrivait sur les lieux, c'était Brandon qui était près des corps. Donc c'est vraiment louche. Attendez un peu, ça s'empire. Il y a un troisième membre de la fraternité qui s'est lui aussi suicidé dans cette période de 2016-2017. Lui aussi aurait été trouvé par Brandon et il y a un quatrième jeune homme qui s'est suicidé. Lui était pas membre de la fraternité, mais il était ami avec Brandon et les gars de la fraternité. Il s'est aussi enlevé la vie. Par contre, pour ces gars-là, on peut pas dire leur nom ni leur âge, donc c'est John Doe 1 et John Doe 2. Brandon serait aussi lié à la mort d'une jeune femme non identifiée qu'on nomme Jane Doe. On sait pas si elle s'est suicidée, c'est pas clair encore, mais ça reste que, bon, il y a quand même 5 personnes dans l'entourage de Brandon qui s'est suicidé, 5 de ses amis. Brandon avait aussi accès aux 5 victimes, en fait, il avait la clé de leur chambre ou de leur appartement, et il était aussi la dernière personne à leur avoir parlé avant qu'il meure. Il y a aussi l'un des corps qui n'a pas été retrouvé par Brandon, en fait, c'est pas lui qui a vu le corps en premier. On pense que c'est soit John Doe 2 ou Jane Doe, peu importe. Mais quand Brandon a été mis au courant de la mort de l'une de ses deux victimes, il a demandé à voir le corps, ce qui est vraiment étrange. Bon, je comprends que des membres de la famille veulent voir le corps pour
faire leur deuil ou bon, ça doit dépendre des personnes, mais pourquoi Brandon voudrait voir le corps? Les proches de Brandon racontent que Brandon avait une fascination avec la mort et il y avait comme une philosophie que si quelqu'un voulait mettre fin à ses jours, c'était dans son droit de le faire, comme c'est sa vie à lui, ben il a le droit de le faire. Donc ça, c'est la philosophie de Brandon. Je dis pas du tout que je suis d'accord avec ça, mais c'est ce qu'il pensait. Chacune des victimes du suicide était effectivement dépressive et avec de fortes pensées suicidaires au moment de commettre l'irréparable. Donc on sait que c'est des suicides, là, j'ai même pas des doutes que c'est des suicides, c'est pas des meurtres, mais je me dis pourquoi l'université a rien fait. Il y a des signaux à repérer si on parle d'une personne dépressive. Je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants, mais quand il y a un suicide dans une fraternité, ça affecte tout le monde. Il aurait dû avoir des conférences, il aurait dû avoir des rencontres obligatoires avec des psychiatres, psychologues, mais il n'y a rien de tout ça qui s'est fait et c'est pourquoi il y a des parents de 2 victimes qui poursuivent l'université. Bien sûr, il y a ce truc qui s'appelle la contagion de suicide. En fait, c'est un phénomène que quand une personne va se suicider, ça va pousser d'autres personnes dépressives à le faire. On voit beaucoup ce phénomène chez les adolescents. Par exemple, dans une école, s'il y a un suicide, mais souvent il va y avoir d'autres élèves qui vont également passer à l'acte. C'est très très triste, mais il y a quand même des moyens pour prévenir ce genre de situation. Je veux dire, ben, l'école doit faire le maximum en son pouvoir pour pas qu'il y ait ce phénomène de contagion du suicide. Donc la question ici à se poser, c'est est-ce que c'est un simple hasard que Brandon soit relié à chacune des victimes? En fait, qu'il y ait eu ce phénomène de contagion du suicide, mais Brandon, il y aurait comme aucun rapport avec leur suicide, ou est-ce que Brandon a poussé ces gens-là à passer à l'acte? Par contre, il faut savoir qu'encourager quelqu'un à se suicider, c'est un acte criminel. On l'a vu dans le cas de Mitchell Carter qui a poussé son petit ami à se suicider. En fait, en tant que citoyen, tu as le devoir, l'obligation d'empêcher quelqu'un de se suicider s'il te fait part de ses idées suicidaires ou si tu le vois passer à l'acte. Faut que tu fasses tout en ton pouvoir pour l'en empêcher. Fait que si Brandon a poussé ses amis à le faire, c'est un acte criminel et il peut très bien être poursuivi en justice pour ça. Mais il y a tellement des détails louches à ne pas négliger que je me demande qu'est-ce qui lui passait par la tête à Brandon. Par exemple, suite à la mort de l'une des victimes, plusieurs personnes ont vu Brandon en train de porter les vêtements de la victime qui venait juste de décéder. Et même dans l'un des cas, Brandon aurait commencé à fréquenter la petite amie de l'un des défunts. Genre, what? Qu'est-ce qui te passe par la tête? Je comprends que quand quelqu'un perd un proche, c'est réconfortant pour la personne de porter les vêtements du défunt. Par exemple, si ton grand-père décède, tu vas vouloir prendre une de ses vestes, un chandail pour sentir son odeur, c'est réconfortant. Peut-être que Brandon a fait ça. Aussi, peut-être que durant le deuil, il s'est rapproché de la petite amie de son ami qui est mort pour justement en parler ensemble. Peut-être que c'était les deux seuls qui pouvaient se comprendre. Ils se sont comme rejoints dans leur tristesse, dans leur deuil. C'est possible. C'est juste que quand tu mets tout ça ensemble, ça devient louche. Un autre truc étrange, c'est qu'après le suicide de son ami, Brandon s'est ramassé avec l'argent et les drogues de son ami. Donc, il a carrément volé son ami qui vient juste de se suicider. Genre, qui fait ça? Il n'y a aucun jugement, ce gars-là, tu sais. Bon, moi, j'ai pensé peut-être qu'il a pris les drogues de son ami pour pas que la police découvre la drogue ou ses parents, pour pas les décevoir, je comprends ça. Mais là, voler l'argent de son ami, ça n'a pas de bon sens. Donc, en ce moment, Brandon a quitté l'école, il est retourné vivre chez ses parents en Illinois. En ce moment, il y a la poursuite criminelle de la part des parents des 2 victimes envers la fraternité, l'école et Brandon. La police a refusé de charger Brandon pour un crime parce qu'il n'y a pas vraiment de preuves en ce moment, mais ça peut changer. Donc je vous tiens au courant, c'est sûr. J'ai vraiment hâte de voir comment tout ça va se dérouler. Ça va peut-être changer des lois, tu sais. En tout cas, c'est quand même une histoire de malade. Donc juste avant de terminer, je sais que je parle beaucoup de suicide. Je veux pas faire ma psychologue, loin de là. Puis même, je vous encourage à pas vraiment m'écrire pour me demander des conseils parce que c'est pas mon travail là du tout. Si vous avez des pensées suicidaires, si vous êtes dépressif, cherchez de l'aide. Si vous êtes à l'école, il y a des psychologues offerts à vous. Sinon, je sais qu'au Québec, on a le CLSC. Moi, par exemple, quand j'ai souffert de dépression, je suis allée voir une psychologue dans un CLSC. Elle m'a beaucoup aidée, juste en une session comme ça, sans rendez-vous. Ça m'a largement aidé. Et ensuite, bon, j'ai eu recours à d'autres méthodes. Mais bon, fait que juste pour vous dire, le suicide n'est jamais une solution. Parfois, on pense qu'il n'y a aucune solution à nos problèmes.
mais tenez bon, on a besoin de vous encore. Je vais mettre le numéro de téléphone pour SOS Suicide dans la barre de description. Je mets toujours le numéro au Québec. Je vais essayer de trouver le numéro en France et en Belgique. Je sais qu'il y a des gens de partout dans le monde qui m'écoutent, mais bon, je peux pas mettre tous les numéros de téléphone partout dans le monde. Mais bon, je vais mettre quelques numéros de téléphone en ressources. Sinon, je vous envoie beaucoup d'amour si vous traversez une période difficile. Et pour le mot de la fin, prenez bien soin de vous. Tout finit par s'arranger, tout finit par passer. N'oubliez pas de garder l'œil ouvert. Over and out. Where did I go wrong? I try to make you stay, but I guess my